Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un serveur Discord fonctionnel et tout simplement sympathique en 2026. Alors j'avais déjà fait cette vidéo en 2024, mais Discord a un petit peu changé depuis, il y a des bots qui ont disparu, d'autres qui sont apparus. Donc je vais réactualiser tout ça et essayer de faire un tuto plutôt condensé pour tout vous présenter. D'abord, vous allez utiliser donc ce modèle de serveur que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Et donc, ce modèle va vous permettre déjà d'avoir une base de salons et de rôles prédéfinis, donc qui ont des permissions et tout ça. Donc, vous n'aurez pas à faire tout ça vous-même. Donc, tout simplement, vous allez ouvrir ça. Et donc, il va falloir juste entrer un nom de serveur. Donc, par exemple, serveur parfait. Et ensuite, vous allez pouvoir uploader une photo de profil. Et ensuite, on clique tout simplement sur créer. Et donc voilà, notre serveur a maintenant été créé. Donc, comme vous le voyez, il y a déjà plein de salons et même des rôles, mais vous ne pouvez pas encore les voir. Et donc, tout simplement, le serveur a pris le nom donc, de serveur parfait que vous avez entré et l'icône que vous avez uploadé. Ensuite, ce qu'il va falloir faire en tout premier lieu, c'est vous ajouter déjà quelques petits rôles. Donc, vous allez vous mettre le rôle toutes les permissions, le rôle d'owner, donc qui montre que vous êtes le fondateur, le gérant du serveur. Ensuite, vous pouvez vous mettre le rôle staff. Ensuite, vous pouvez aussi vous mettre les rôles membres, tout simplement. Et puis vos rôles personnalisés. Donc ça, bon, ça peut pas prendre très longtemps, mais je vous conseille de prendre tout au ping. Donc ensuite, on va ajouter des bots. Donc les bots, ce sont des intégrations qui vont se mettre sur votre serveur et automatiser certaines tâches ou vous donner des fonctionnalités supplémentaires. Donc d'abord, vous avez BIMP. Donc BIMP, c'est un bot qui permet de promouvoir votre serveur. Vous sélectionnez donc le serveur, le nom de votre serveur par exemple, serveur parfait. Faites continuer. Vous autorisez l'application. Alors BIMP est un petit peu chiant parce qu'il va vous ouvrir un petit lien. Et ensuite, donc, le bot va être ajouté avec succès à votre serveur. Vous avez BIMP qui s'est mis juste ici. Donc, ce que vous pouvez faire à BIMP, tout simplement, c'est lui mettre les rôles de bot. Voilà. Et vous avez du coup tous les liens qui sont ici, bien sûr, en description. Vous allez ajouter tous ces bots. Je vais vous couper les séquences où je les ajoute tous parce que c'est un petit peu rébarbatif. Vous avez déjà vu l'exemple avec BIMP pour le refaire avec les autres bots. Donc je vais ajouter tous ces bots et après je vais donc vous montrer comment les configurer. Alors, petit point important, je viens de remarquer que en effet il y a certaines applications qui donc permettent d'ajouter le bot à soit vos applications, soit au serveur. Il est important de sélectionner ajouter au serveur. Voilà, donc maintenant j'ai ajouté tous les bots que je voulais. Premièrement, déjà, certains bots avoir un petit message d'introduction. Ces messages sont utiles, mais comme je vais vous montrer comment configurer les bots, vous pouvez directement les supprimer. Ensuite, donc, quand vous avez supprimé vos petits messages, alors déjà, il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est que certains bots n'ont pas la permission administrateur. Pour la leur donner, il suffit d'aller dans les paramètres du serveur, dans rôle, vous descendez tout en bas, et pour chaque rôle, vous allez dans permission, vous cherchez admin, et vous allez cocher cette permission pour tous les bots. Voilà, maintenant tous mes bots ont accès à tous les salons, ce qui est pratique si vous voulez faire les commandes directement dans n'importe quel salon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le séparateur plus le rôle bot à chacun des bots. Voilà, j'ai terminé de donner ces deux rôles à tous mes bots. Alors maintenant, il faut placer les rôles de ces bots. Donc ce que je vous conseille, tout simplement de cliquer sur un rôle. Et là, sur le côté, vous avez une liste plus grande. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en gros déplacer chaque rôle de bot entre ces deux séparateurs. Le séparateur avec l'emoji de robot et le séparateur avec l'emoji de membre. Donc, il suffit de faire ça pour tous les bots, sauf pour NTProtect. NTProtect étant un bot de protection, il faut absolument le mettre tout en haut de la liste des membres. Ça va permettre qu'il puisse tout simplement protéger votre serveur de manière efficace. Alors, point important aussi pour JohnBot, je mettrai un petit peu plus haut, ici par exemple.
histoire qu'il puisse gérer un peu le serveur. C'est un bot d'utilitaire, donc pour qu'il puisse un petit peu avoir un contrôle sur les rôles, c'est mieux qu'il soit même au-dessus du staff, mais toujours en dessous de ND Protect. On peut enregistrer ces modifications. Donc maintenant, on va pouvoir configurer chacun de ces bots, à commencer donc par Bimp. Donc Bimp, c'est un bot tout simplement de bump qui vous permet de mettre en avant votre serveur sur un site web. On va pouvoir le configurer. Alors, première étape pour configurer Bimp. Vous allez faire /config bump invitation et vous allez mettre comme salon règlement. Le bot va créer sa propre invitation dans le salon règlement. Ensuite, vous faites /config giveaway invitation et vous allez configurer le salon giveaway. Maintenant, vous allez faire /infobot. La commande infobot vous donne accès à un petit bouton website. Donc site web si vous avez donc votre bot qui s'est mis en français. Donc vous allez tout simplement cliquer dessus. Ce site va vous permettre de configurer le bot Bimp. Mais maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir se connecter avec le petit bouton connexion. Donc normalement, quand vous avez ça, vous devez vous connecter avec votre compte Discord. Si vous êtes déjà connecté et que vous vous êtes déjà connecté à Bimp avec votre compte Discord, ça se fait automatiquement. Sinon, vous cliquez juste sur autoriser et cela va vous mener donc sur cette page. Donc sur cette page, vous avez tout simplement tous les serveurs sur lesquels vous avez des permissions. Et ce que vous allez faire du coup, c'est tout simplement sélectionner votre serveur. Donc déjà, point intéressant, si jamais la langue justement est en English, on peut la basculer en français, ce qui va vous rendre quand même l'usage du bot un petit peu plus compréhensible. Ensuite, on va aller dans l'onglet Bump. Donc dans l'onglet Bump, déjà le système de Bump est activé. Et donc après, vous allez pouvoir tout simplement rédiger une petite description pour votre serveur. Mais cette description, vous pouvez la personnaliser en fonction de ce que vous voulez faire pour votre serveur. Ensuite, quel est le type de votre serveur? Donc par exemple, est-ce que c'est un serveur communautaire, ou encore un serveur de giveaway, ou encore un serveur fun, ou encore un serveur de film, ou encore un serveur informatique. Vous pouvez sélectionner donc quelques tags pour décrire votre serveur. Ensuite, vous avez les sous-catégories personnalisées, par exemple, parfait. Et donc ça peut être utilisé si jamais les catégories classiques ne sont pas suffisantes pour décrire de manière précise votre serveur. Ensuite, vous pouvez activer les rappels de bump. Donc les rappels de bump, ce sera le bot qui va vous rappeler quand vous pouvez bump, puisque le bump n'est disponible que toutes les heures. Le bump, c'est donc une fonctionnalité qui permet de mettre votre serveur en haut de la liste des serveurs récemment bumpés en fait, et donc de le mettre en avant sur le site. Donc vous pouvez sélectionner comme salon d'envoi le salon Bimp et un rôle à mentionner. Donc vous pouvez sélectionner le rôle déjà prévu pour, qui s'appelle Bump. Vous pouvez donc sauvegarder ces modifications. Ensuite, vous pouvez activer le panel de vote et de bump. Ce panel vous permet tout simplement de pouvoir bump et vote grâce à deux boutons en évitant de devoir faire une commande à chaque fois. Donc vous pouvez mettre pareil le salon Bimp pour du panel. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez tout simplement envoyer le panel. Le bot a bien envoyé votre petit panneau. Et donc là, vous allez pouvoir bump et voter pour votre serveur. Ensuite, je vais passer rapidement sur la fonctionnalité des logs qui vous permet de voir qu'est-ce qui a été fait récemment avec Bimp sur votre serveur. Donc par exemple, la configuration, l'ajout et le retrait, ensuite Bump et vote. Ensuite au niveau des giveaways, donc on peut directement créer un giveaway par le panel. Personnellement, je le fais plus en commande, mais vous pouvez aussi le faire ici. Et donc au niveau du vote, le système est activé par défaut. Donc le vote, pour rapidement vous l'expliquer, c'est en gros un classement de serveurs. À la base du bouton vote peut être utilisé par chaque membre une fois le matin et une fois l'après-midi, et c'est réinitialisé chaque semaine, sauf si vous avez BIM Premium qui vous permet de bump 3 fois par jour. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de voir si vous avez pas mal de membres qui aiment votre serveur et qui justement votent pour. Donc nous en avons fini avec la configuration de Bimp. Maintenant on va pouvoir passer au bot Counting. Alors Counting permet tout simplement de compter, c'est une espèce d'animation, et si quelqu'un se trompe, c'est réinitialisé. Le but c'est d'aller le plus loin. Donc vous allez tout simplement faire la commande set-channel, de sélectionner le salon dans lequel vous voulez compter. Entrez la commande. Donc maintenant le salon est configuré. Si j'écris 1 et que j'envoie, le bot va le compter juste. Si j'écris
2. Le bot va le compter faux. Pourquoi? Parce que il faut alterner avec d'autres utilisateurs. Sinon, ce serait trop facile. Je compte moi-même jusqu'à la fin. Il faut alterner avec d'autres utilisateurs, c'est ça qui est bien. Du coup, bah, il faut avoir d'autres utilisateurs qui puissent compter. Donc ça, c'est une animation assez classique sur Discord, mais qui est toujours sympa pour maintenir une petite activité. Donc on a configuré Counting, hein, c'est très simple à configurer. Maintenant, on va pouvoir passer directement à Disboard. Donc Disboard, c'est un autre bot de BUM, c'est un autre bot qui permet de mettre en avant votre serveur. Vous allez aller sur son site web qui est disboard.org. Ensuite, donc, vous pouvez aller directement dans tes serveurs et vous descendez du coup. Vous allez aller dans ajouter un nouveau serveur. Vous allez choisir votre serveur parfait. Voilà, serveur parfait. Et ici, vous allez y mettre déjà des étiquettes. Donc, les étiquettes, ce sont tout simplement comme sur BIMP, des tags qui permettent de décrire la catégorie de votre serveur. Donc, par exemple, parfait, communauté, style. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Voilà, je vais en mettre 3. Ensuite, une petite description sympathique pour décrire votre serveur. Je sauvegarde. Ensuite, il pense que le bot n'a pas été ajouté au serveur et il vous fait donc une petite invite qui vous permet d'ajouter le bot. Vous faites continuer comme si de rien n'était autorisé. Ça ne changera rien à la configuration de Disboard sur votre serveur. Quand vous, avec Disboard, vous le rajoutez au serveur via le web, n'oubliez pas de bien lui réactiver la permission administrateur. Cela vous permet de continuer à faire ces commandes où vous voulez dans le serveur. Donc maintenant que vous avez fait ça, le bot a quand même besoin que vous fassiez la commande pour qu'il puisse créer une invitation sur votre serveur. Donc pour qu'il puisse faire ça, il vous suffit de faire /invite avec donc Disboard. Vous pouvez sélectionner le salon règlement. Moi, je préfère sélectionner le salon règlement. Et donc, il a créé une invitation dans le salon que vous avez sélectionné. Maintenant, si vous réactualisez ça, votre serveur est prêt à être mis en avant. Il a sa description un petit peu, bon, voilà. Et vous pouvez le bump. Alors, vous pouvez le bump depuis le site, mais il y a la commande. Et donc, bah, justement, il y a un salon Disboard exprès ici qui vous permet de faire justement cette commande /bump que je ne vais pas faire parce que je ne veux pas mettre en avant le serveur, justement. Ensuite, nous allons configurer invite logger. Alors, invite logger, c'est assez simple. Donc, il a son petit salon de log ici. Ce salon permet de configurer donc les logs de invite logger. Invite logger, tout simplement, on va faire comme commande pour le configurer. Déjà, cette langue qui va vous permettre de mettre la langue du bot sur français. Et ensuite, on va faire set logs qui vous permet de configurer les bots directement dans ce salon. Donc, d'abord, vous devez configurer les messages d'arrivée. C'est le plus important à mon sens. Et donc, vous pouvez du coup sélectionner le salon. Vous prenez le salon log invite logger et donc les messages d'arrivée sont bien activés sur le salon log invite logger. Et ensuite, les messages de départ, vous pouvez donc les configurer pareil sur le même salon log invite logger. Et donc, ils sont activés sur le bon salon. Ensuite, les autres fonctionnalités, personnellement, ne m'intéressent pas. Vous pouvez les explorer avec la documentation si vous le souhaitez. On s'en arrête là pour cette configuration. Le bot pourra donc loguer qui a invité vos membres, soit un bot comme BIM ou Disboard, soit un membre quelconque. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à ServerStat. ServerStat est donc un bot qui permet de mettre les statistiques sous la forme de salons sur votre serveur. Le nombre de membres total, le nombre de bots, le nombre de vrais utilisateurs, etc. Pour faire ça, il vous suffit de faire 3 fois cette commande /counter_create. Vous allez y mettre d'abord members and bots, ensuite members only et enfin bots only. Donc d'abord member and bots, vous utilisez l'option recommandée voice channel, vous envoyez. Ensuite, vous refaites cette commande mais en mettant dans counter members only. Et enfin, vous pouvez sélectionner bots only, vous gardez ça et vous envoyez. Alors, des fois il y a un petit cooldown, c'est pas grave, il vous suffit de refaire et ça va marcher. Donc, maintenant on a nos 3 salons. Alors les 3 salons sont un petit peu moches, c'est pour ça quand même qu'on va les modifier. Donc, de 1, on synchronise les permissions avec la catégorie quand on les déplace dans la catégorie statistique. C'est la première chose. De 2, donc on va venir prendre ce petit point médian qui est un caractère qui permet de rendre les noms des salons un petit peu jolis. On met un emoji devant ce point médian, puis le nom du salon. Pour que tous les salons soient dans le même style, on va donc le faire aussi pour ce salon, tous les salons de statistiques. Donc, on va lui mettre un petit emoji. Donc moi, j'aime bien lui mettre un emoji de globe terrestre quand il s'agit de tous les membres, puisque voilà, ça représente vraiment la totalité des membres. Donc, ensuite, on traduit en français, ça c'est assez important, je trouve, le nom du salon, puisque ServerStat étant un bot fait en anglais, et bien les salons qu'il crée sont en anglais. Donc, moi, je trouve ça mieux de traduire. Donc ensuite, on reprend ça. On va prendre donc cet emoji qui s'appelle Bust
que je trouve assez bien pour représenter les membres. On inverse ces deux lettres pour la traduction, on met un espace, et voilà. Et enfin, au niveau des bots, on va mettre donc notre petit point médian, on va mettre l'emoji robot et un espace. Bon, bot c'est transparent, il n'y a pas besoin de traduire. Voilà, donc on a nos 3 salons statistiques et on s'arrête là. Le bot est configuré et il va automatiquement changer ses statistiques en fonction de l'évolution des membres ou des bots de votre serveur. Maintenant, on va pouvoir configurer ND Protect. C'est donc un bot qui permet de sécuriser votre serveur face aux attaques comme les raids. Vous pouvez le configurer soit avec la commande .config, qui est une commande préfixe qu'on peut utiliser via un message classique, soit via /config, ce que je vais faire, puisque /config, c'est une commande slash, et je préfère les commandes slash. Donc, ici, on se retrouve sur une page de configuration assez claire, je trouve. Ça permet donc de simplement trouver ce qu'on peut faire. Donc, premièrement, on va configurer, donc on va regarder l'anti-raid. J'ai envie de vous présenter les fonctionnalités du bot véritablement. Donc, d'abord, le bot vous permet de vous protéger justement contre les bots. Parce que si jamais quelqu'un ajoute un bot, il est possible que ce soit un bot mal intentionné qui serve justement à vous raid. Puisque je vous rappelle qu'un bot sert à automatiser des actions. Donc c'est beaucoup plus simple avec un bot de raid un serveur qu'avec un compte utilisateur. Ensuite, donc, la protection contre les webhooks. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est un webhook. C'est une petite intégration que l'on peut créer sur un salon et donc il peut avoir un pseudo et tout personnalisé. Et grâce à son lien, on peut envoyer n'importe quel message dans n'importe quel salon. Et tout ça, ça peut être fait par un bot. Donc tout simplement, même si vous expulsez un bot malveillant de votre serveur, s'il a créé des webhooks, il peut continuer à spam dans votre serveur. Pour empêcher cela, on résout le problème en fait à la source. On empêche la création de ces webhooks par les bots, si jamais ils ont déjà été ajoutés au serveur. Donc ça, c'est assez important. La protection des membres, donc ça permet, en cas d'une expulsion d'un trop grand nombre de membres en trop peu de temps, d'expulser le compte qui faisait ces actions trop rapidement. En gros, ça permet d'éviter de perdre des membres à cause d'un mass ban. Ensuite, la protection des salons. Donc la protection des salons, elle permet de protéger, en fait c'est la même chose que les membres, mais pour les salons. Si un membre crée ou supprime des salons trop rapidement, il sera expulsé. Bon alors le plus dangereux des deux, c'est évidemment une suppression de salon, puisque vous perdez en fait tout le contenu des salons. Donc le bot limite la casse, si vous voulez, en expulsant le reader avant qu'il ait fini de supprimer tous vos salons. Et la protection des rôles, c'est la même chose pour les rôles. Si vous commence à supprimer vos rôles, et il pourra pas finir, il vous restera des rôles. Protection d'identité, elle permet tout simplement d'éviter qu'un utilisateur mal intentionné qui en a les permissions modifie le nom et l'icône de votre serveur. Ce sont quand même des choses sur lesquelles seul le fondateur a la main en général. Et enfin la protection des permissions. Donc ça c'est si jamais vraiment un rôle très banal à n'importe quelle permission, ça permet tout simplement de limiter l'ajout de permissions un petit peu risquées à des membres ou des rôles, tout simplement. Donc ensuite, l'anti-spam et le mode raid automatique. Donc d'abord l'anti-spam. Donc l'anti-spam, il est activé par défaut. Donc, comme tous les systèmes d'anti-raid que je vous ai présentés. Et donc, il vous permet d'empêcher un membre de spammer dans n'importe quel salon. Alors, vous pouvez autoriser le spam dans certains salons. Il vous suffit d'utiliser ça. Donc, des salons ou d'ailleurs des catégories. Vous pouvez directement sélectionner toute une catégorie pour appliquer le changement à tous ces salons. Donc, si vous avez un salon, bon, on pourrait le faire sur compteur à la limite, mais encore, normalement, on spamme pas trop. Mais si vous avez des salons un petit peu sensibles, eh bien vous pouvez toujours utiliser cela, ce sera toujours mieux. Et le mode raid automatique, donc en fait, il permet de empêcher que trop de membres rejoignent en trop peu de temps votre serveur. Ensuite, la modération automatique. Donc la modération automatique, elle permet de vous protéger contre l'envoi de liens, donc qui peuvent être malveillants, et l'envoi d'invitations, de liens d'invitation Discord, qui sont souvent faits pour de la pub. Alors moi, souvent, j'active que pour très peu de salons la protection contre les liens, parce que les liens peuvent être très bienveillants ou juste des gifs, donc j'évite de l'activer pour les salons, en tout cas communautaires, etc. Dans des cas spécifiques, vous pouvez l'activer.
Et la protection contre les invitations, par contre, je l'utilise beaucoup. Et donc, je vous conseille de le mettre tout simplement sur la catégorie communauté. Donc, je vais la rechercher puisqu'elle s'affiche pas là. Et donc, en gros, là, ça va protéger tous ces salons où les membres peuvent écrire pour la majorité de l'envoi d'un lien d'invitation. Les autres salons, soit ils n'y ont pas accès, soit ils peuvent pas écrire dedans. Donc on peut en rester là. Ensuite, les actions de bienvenue. Le rôle de bienvenue, nous allons le configurer avec un autre bot. C'est pour ça que, enfin, vous pouvez le configurer avec ce bot, mais moi je préfère le configurer avec un autre bot. Vous faites comme vous voulez. Personnellement, je le désactive. Et le ghost ping, ça par contre, on peut le configurer. Donc il permet à l'arrivée d'un membre de le mentionner, puis de supprimer cette mention, mais la mention reste, dans n'importe quel salon. Donc moi je vais le faire sur règlement. Je vous déconseille de le faire sur trop de salons parce que ça énerve vite les membres, mais sur le règlement, au moins vous êtes sûr qu'il passe par le règlement et qu'il ne peut pas dire après qu'il ne savait pas qu'une règle n'existait pas ou quoi. Au niveau de l'utilitaire, il y a quelques fonctionnalités qui peuvent être utiles. Personnellement, je n'activerai aucune de ces fonctionnalités, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert. Si vous voulez, vous pourrez les activer sur votre serveur. Donc le rôle tag, donc c'est si jamais vous avez un tag de serveur, il s'obtient avec un certain nombre de boosts. Le rôle tag, eh bien, il permet d'attribuer un rôle sur votre serveur à tous les membres qui ont mis le tag de votre serveur, qui est donc ce petit encadré avec marqué ND que j'ai moi par exemple, donc on peut voir ici, et que vous pouvez personnaliser sur votre serveur. Ensuite, le rôle statut, donc c'est si jamais un membre met un texte spécifique donc dans son statut personnalisé qui est juste là, eh bien vous pouvez le récompenser avec un rôle. Les rôles badge, en fonction de vos badges Discord, le bot vous donnera un rôle. Et les notifications de boost, ça permet d'envoyer une notification du bot pour les boosts. Personnellement, je le fais directement avec Discord, mais vous pouvez le faire avec un bot en supplément si vous le souhaitez. Et enfin, les logs. Alors les logs, je vais les configurer. Donc personnellement, je les configure tous dans le même salon. Si vous avez un peu la flemme, vous pouvez faire une configuration automatique. Mais moi, du coup, je vais tous les configurer dans ce salon, log ND Protect. Et donc là, ça va envoyer tous les types de logs directement dans ce salon. Donc on en a fini avec la configuration de ND Protect. Maintenant, on va passer à JohnBot. Alors JohnBot est un bot donc qui permet de configurer plein de choses sur votre serveur. Je vais vous montrer les fonctionnalités que j'utilise particulièrement avec JohnBot. À noter que vous pouvez utiliser DraftBot aussi pour ces fonctionnalités-là. Personnellement, je préfère JohnBot, mais DraftBot marche aussi. Donc vous faites comme vous voulez. Moi, je vous aurais prévenu que ce que je recommande le plus, c'est JohnBot. Ici, sur cette page, une fois que vous êtes connecté avec votre compte Discord, vous pouvez sélectionner votre serveur. Donc moi, par exemple, je sélectionne mon serveur parfait. Sur cette page de configuration, je vais pouvoir configurer tout simplement toutes les options du serveur. Donc déjà au niveau de la section paramètres, vous allez pouvoir mettre la langue sur français si jamais ça s'est mis en anglais. Ensuite le rôle de tag, vous pouvez aussi le configurer avec JohnBot, ça vous choisissez comment vous voulez le faire. Au niveau des arrivées et départs, personnellement, je configure les messages d'arrivée et de départ via JohnBot. Alors le départ, c'est assez facultatif, perso je le mettrai pas. Et en tout cas, arrivée, je le mets. Donc en gros, vous allez sélectionner par exemple votre salon général, et puis vous mettez un petit message. Bienvenue. Ensuite, vous mettez la variable user qui permet donc de mentionner l'utilisateur. Donc si vous mettez user, cela mentionnera dans le message l'utilisateur qui vient d'arriver. Et donc ensuite, vous pouvez mettre la variable server.name qui permet donc de mentionner le nom de votre serveur. Ensuite, vous pouvez mettre du markdown. Par exemple, autour du nom de votre serveur, vous pouvez le mettre en gras, histoire donc de faire un petit peu plus joli. Vous pouvez enregistrer ça. Au niveau des rôles d'arrivée, donc moi je vous conseille de mettre donc pour les membres le rôle membre plus le rôle en haut qui contient donc cet emoji, c'est le séparateur des membres. Vous enregistrez ça au niveau. Maintenant au niveau des bots, donc vous pouvez sélectionner le rôle bot plus le séparateur qui correspond au bot, c'est-à-dire ce séparateur là. Voilà. Le changement automatique, je ne l'utilise pas, mais vous pouvez mettre un petit emoji ou quoi avant le nom d'affichage de l'utilisateur qui arrive si vous le souhaitez. Ensuite les tickets. Alors les tickets, comme c'est quelque chose d'assez complexe,
je ne vais pas vous les présenter dans cette vidéo. Je ne vais pas vous faire de tuto pour les configurer. C'est assez complexe, mais c'est pour ça que je vous mets une vidéo que je vous recommande, qui vient de la chaîne YouTube officielle du bot JohnBot. D'ailleurs, ils ont plein de tutoriels si vous voulez mieux configurer ce que je vous explique rapidement ici. Vous pouvez tout simplement utiliser leur tutoriel. Et donc, ils ont un tutoriel pour les tickets que je vais vous mettre en fiche et qui vous permet de configurer simplement les tickets. On passe directement à la modération. Donc la modération, c'est la modération en fait automatique du serveur. Par exemple, vous pouvez décider de mettre des sanctions automatiques au bout d'un certain nombre d'avertissements. Donc par exemple, vous pouvez mettre quand vous avertirez un membre 3 fois en moins de 2 heures avec JohnBot, il sera rendu muet pendant 7 jours du coup. Ensuite, le système de signalement, il permet tout simplement donc de signaler un utilisateur, un message envoyé par un utilisateur directement via clic droit, application, signaler le message. Bon là je l'ai en récent, mais sinon vous faites JohnBot et signaler le message. Alors du coup, moi personnellement je n'ai pas fait de salon pour recevoir des reports. Si vous souhaitez le faire, il vous suffit simplement de dupliquer le salon InfoStaff, c'est ce que je vous recommande de faire, de le renommer report, et après vous pouvez configurer tout ça directement avec tout ça. Et enfin, les logs de modération, je vous conseille de les activer et de les mettre dans log John. Donc John qui est le nom du bot, hein, tout simplement. Donc ça, c'est pas mal pour voir quand même ce qui se passe au niveau de la modération de votre serveur. Et par la même occasion, activer les logs tout simplement globaux. J'ai du mal avec ce sélecteur. Et donc ensuite, on peut activer tous les événements, ce qui permet de loguer en gros tout ce qui se passe sur votre serveur. Absolument tout. Moi, j'aime beaucoup ça. Au niveau justement des niveaux. Donc ce système permet de récompenser l'activité des membres par des niveaux. Vous pouvez donc faire l'alerte dans le salon actuel où il a passé le niveau ou directement dans un salon personnalisé. Personnellement, dans ce modèle, je vous ai prévu un salon personnalisé. Donc vous pouvez le mettre sur le salon niveau. Et ensuite, vous tapez tout simplement un petit texte de félicitations pour le niveau. Donc par exemple, félicitations, vous mettez user, qui mentionne donc l'utilisateur, comme tout à l'heure. Vous venez de passer au niveau, et là, vous allez mettre level, et cela permet tout simplement de créer un petit message de récompense de niveau. Ensuite, vous avez plein de petits paramètres dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais encore une fois, vous avez une chaîne YouTube très bien qui vous explique absolument tous les systèmes de JohnBot en détail, et donc ça peut être très intéressant si vous voulez configurer ça. Maintenant, bon, les giveaways, vous pouvez les faire avec BIMP, vous pouvez faire avec JohnBot. Le plus, si vous les faites avec BIMP, c'est que BIMP vous les mettra en avant aussi sur le site web. Donc ça peut vous faire des membres qui rejoignent via votre giveaway. Alors que via John, il n'y a pas ça, mais c'est aussi un très bon bot pour les giveaways. C'est votre choix. Au niveau des notifications, si vous êtes par exemple un créateur de contenu, vous pouvez lier certains de vos réseaux sociaux directement à ce système qui va permettre d'envoyer un message sur votre serveur dès que vous avez posté un contenu, donc soit sur YouTube, soit sur Twitch, soit sur Blue Sky. Dravebot le fait aussi pour certains réseaux. Vous pouvez explorer quels réseaux ils font, etc. Voilà, c'est des histoires d'API. Des fois, ils n'ont pas assez d'argent pour payer certaines API. Donc, il n'y a pas tous les réseaux qui sont disponibles. Mais c'est à vous de vous renseigner pour ça. Et enfin, un créateur de messages qui vous permet de faire envoyer des messages par JohnBot. Donc, par exemple, des embeds. Ça peut être sympa. Voilà, tout simplement, la configuration de JohnBot. On retourne sur notre serveur Discord. Je vais maintenant vous présenter les paramètres du serveur. Il y a pas mal de choses à faire, donc c'est pour ça que je vous demande d'être attentif. Ce que vous pouvez faire, c'est changer la couleur de la bannière. Alors, ce qui est bien avec ce système, cette bannière sera affichée directement quand vous inviterez quelqu'un sur le serveur. Donc cette bannière peut être personnalisée avec des boosts, mais pour l'instant, c'est juste une couleur. Donc, Discord met par défaut la couleur détectée sur la photo de profil du serveur. Et sinon, vous pouvez sélectionner des couleurs prédéfinies. Ensuite, vous pouvez ajouter des tags à votre serveur directement sur Discord. Donc, imaginons par exemple, voilà, parfait, chill, bimp. Et après, vous pouvez mettre des petits emojis directement sur votre petit encart, d'avoir en fait un serveur qui est un petit peu interactif au niveau de l'invitation. Moi j'aime beaucoup ça. Et donc ensuite, vous pouvez mettre une petite description. Vous pouvez mettre quelque chose de très simple,
comme quelque chose de plus long, c'est comme vous voulez. Ensuite, il y a une fonctionnalité qui est apparue assez récemment, qui permet d'ajouter les jeux auxquels vous jouez sur ce serveur. Donc par exemple, vous pouvez mettre quelques petits jeux auxquels ce serveur joue. Donc, personnellement, je ne l'ai jamais fait sur un serveur, mais si jamais vous jouez à certains jeux et que votre communauté est centrée autour du gaming, vous pouvez tout simplement bien ajouter des jeux. Voilà, et ils s'afficheront juste ici du coup. Ensuite, cette fonctionnalité, je vous conseille de la désactiver, histoire que votre profil puisse donc être affiché à tous tous les membres qui veulent rejoindre votre serveur. C'est assez sympathique. Le tag du serveur, je vous en parlais précédemment, vous pouvez l'activer seulement avec des boosts. Voilà. Donc les boosts, il y a un petit panel ici. Je vous laisse explorer si vous le souhaitez. Et nous, on retourne à notre configuration. Ensuite, participation. Alors tout ça, bah, justement, je ne savais même pas, mais tout ça, c'est configuré directement avec le modèle de serveur. Donc vous n'avez pas à vous préoccuper de ça. Tout est déjà configuré via mon modèle de serveur. Passons aux emojis et aux expressions en général. Donc les emojis, vous pouvez uploader des images qui vous servent d'emojis, qui sont personnalisées, qu'elles soient animées ou pas. Alors à noter que les emojis animés sont exclusivement réservés aux membres Nitro, et que pour ceux qui n'ont pas Nitro, les emojis personnalisés d'un serveur ne peuvent être utilisés que dans le serveur où vous êtes. Donc c'est un petit peu limité pour ceux qui ne payent pas Nitro, mais tout de même vous pouvez uploader par contre des emojis animés et fixes que vous ayez Nitro pas sur votre serveur. Par contre, il y a une limite de nombre d'emojis sans les boosts, mais c'est assez large. Si vous voulez uploader que quelques emojis, c'est largement suffisant. Vous pouvez uploader gratuitement jusqu'à 5 autocollants. Donc ce sont de plus grandes images. Donc je vais vous envoyer, je vais vous montrer en fait dans la vidéo quelques exemples d'emojis et d'autocollants. Donc un emoji en gros typiquement ce sera quelque chose comme ça. Donc ça s'affiche en grand quand votre message ne contient que des emojis. Et un autocollant, ce sera donc quelque chose par exemple comme ça. Voici un autocollant. En fait, vous pouvez mettre un truc beaucoup plus gros sur un autocollant que sur un emoji. Mais ça, de toute manière, c'est présent sur tous les réseaux sociaux. Le fait de pouvoir en uploader des personnalisés, ça l'est moins. Voilà. Et les soundboards, ce sont des sons que vous pouvez jouer en vocal qui sont du coup préenregistrés que vous pouvez uploader sur votre serveur. Maintenant, donc passons directement. Alors je vais faire un petit point rapide sur l'accès. Vous pouvez soit donc réserver votre serveur aux invitations, donc tous les membres qui ont l'invitation pourront rejoindre. Vous pouvez aussi faire un formulaire de candidature. Et dans ce cas, les membres qui veulent rejoindre votre serveur devront remplir un petit formulaire. Vous approuverez ou refuserez leur candidature. Donc, on ne le fait pas en général pour un serveur communautaire, mais pour des serveurs qui ne doivent contenir que certaines catégories de personnes, etc. Ensuite, vous pouvez également donc écrire donc vos règles de serveur directement euh, ici sur Discord. Et donc en fait, cela vous montrera cette petite fenêtre. Donc quand vous rejoindrez le serveur, le membre verra donc cette petite fenêtre avec le règlement. J'ai lu accepter et là, il pourra rejoindre. Donc ça, par contre, vous pouvez le configurer, c'est tout à fait ça. Et vous avez même quelques exemples qui sont très utiles. Vous pouvez le faire directement avec ces exemples. Maintenant, on va activer donc la communauté. Donc la communauté, c'est un mode qui permet de faire beaucoup plus de choses avec votre serveur. En gros, vous faites suivant, ici, sur cette première page. Ensuite, ici, salon des règles de la charte d'utilisation, vous pouvez directement mettre le salon règlement. Et ici, salon de mise à jour de la communauté, je vous conseille de mettre info staff. Donc, les règles, donc ça va permettre de définir dans quel salon sont contenues les règles du serveur, le règlement, tandis que le salon de mise à jour de la communauté, ce sera un salon où Discord enverra justement des messages sur leur mise à jour et sur leurs recommandations pour votre serveur. Et enfin, finition, vous pouvez faire je comprends et j'accepte, terminer la configuration, et c'est bon. Votre serveur est un serveur de communauté. Je vous conseille aussi de configurer salon de notification de sécurité, pareil sur InfoStaff. De configurer la langue du serveur également sur français.
Ça nous évitera d'avoir des bots par la suite qui parlent en anglais, quoi. Maintenant, il faut surtout configurer le processus d'accueil. Alors le processus d'accueil, c'est très sympathique parce que ça permet d'accueillir vos membres. Ils peuvent sélectionner leur rôle et c'est directement compris avec Discord. Les tests de sécurité, vous pouvez faire suivant comme j'ai fait. Alors ici, pour les salons par défaut, il faut absolument les configurer pour pouvoir passer à la suite. Je vous conseille de sélectionner toutes les catégories publiques, histoire donc d'avoir un maximum de salons. Parce que, en fait, tous les salons que vous ne cochez pas, le membre ne pourra pas les voir sans activer une option qui permet de voir tous les salons. Autant sélectionner un max de salons, comme ça il verra tous les salons auxquels il a accès. Et enfin, vous devez configurer des petites questions qui sont posées aux membres. En gros, en fonction des rôles que vous avez ici, vous pouvez poser ces questions. Donc, par exemple, j'ai envie donc de poser une question déjà. Quel est votre genre? Et donc, les réponses à cette question seront soit homme, et dans ce cas, vous sélectionnez les rôles qui correspondent à, homme, voilà ici. Ensuite, les rôles qui correspondent à femme. Et enfin, autre genre. Et vous pouvez sélectionner donc les rôles. Et vous pouvez le répéter, donc je vous ai préparé 2-3 rôles. Vous pouvez faire du coup les questions. Quel est votre âge? Donc mineur ou majeur. Et surtout, pour quelles occasions souhaitez-vous être mentionné? Donc en gros, tous ces rôles, après, vous pourrez les mentionner dans votre serveur à toutes les occasions qui se présentent. Voilà, et donc maintenant que c'est fait, on va surtout pouvoir dire quand souhaitez-vous être mentionné? Question à laquelle on peut répondre les quelques petits rôles que je vous ai préparés. Donc pour les annonces, pour les nouveautés, et donc vous répétez hein, pour tous les rôles, histoire donc que les membres en fait puissent sélectionner quand est-ce qu'ils veulent être ping tout simplement. Ensuite, chose assez importante, vous devez sélectionner les petites options qui sont en bas de chaque question. Donc par exemple, quel est votre genre? On va éviter plusieurs réponses. Par contre, on peut rendre ça requis si on veut savoir qu'est-ce que sont les membres. Sinon, vous n'avez pas besoin de le mettre pour requis. Moi, je le fais. Et par contre, du coup, vous pouvez laisser comme ça pour les mentions, puisque les membres peuvent ne vouloir être mentionnés pour rien, ou ils peuvent vouloir être mentionnés pour plusieurs choses. Donc, on peut faire ça comme ça. Ensuite, n'hésitez pas à passer le guide du serveur et à directement activer le processus d'accueil via ce bouton. Ça y est, votre processus d'accueil est en marche. Les membres, donc, peuvent sélectionner leur rôle dès qu'ils le souhaitent à l'arrivée du serveur. Enfin, on va finir cette vidéo par donc une présentation détaillée de tous ces salons. Donc, le salon d'annonce vous permet de mentionner votre communauté si vous avez une annonce importante à faire. Imaginons que je souhaite recruter du staff. Je fais une annonce recrutement et donc cela envoie cette annonce. Bon alors là c'est un petit peu moche, hop, là c'est mieux. Et donc en gros, eh bien, ce message permet de notifier toute votre communauté qui est intéressée, donc avec les pings, annonces et nouveautés, pour les informer qu'ils peuvent être recrutés dans votre staff. Ensuite, vous pouvez aussi organiser des sondages dans ce salon via ce petit bouton. Donc vous faites plus créer le sondage. Vous mettez une question, une réponse 1 et une réponse 2. Vous mettez la durée que vous souhaitez. Vous pouvez autoriser ou pas plusieurs réponses et vous postez. Et vous pouvez donc mentionner les gens qui ont pris la mention sondage, justement pour avoir leur avis. Une fois donc, si vous souhaitez arrêter en fait le sondage avant la durée que vous avez émise, vous pouvez utiliser clic droit, clore le sondage maintenant. Et donc vous avez directement les résultats quand vous le souhaitez. Ensuite les boosts, donc ça, ce salon, vous notifiera dès qu'un membre offrira un boost au serveur. Au niveau des giveaways, donc on peut organiser un giveaway directement, par exemple avec Bimp, qu'il mettra en avant sur son site. Mais vu que j'ai pas envie d'être mis en avant sur le site de Bimp, eh bien je peux aussi désactiver donc la mise en avant sur le site. Il suffit donc sur public de mettre non. Ensuite, je peux tout simplement configurer les différentes informations du giveaway. Dans quel salon je veux que ça soit. Le cadeau que je veux faire gagner. Par exemple, un nitro. La durée. J'ai envie que ça dure 10 minutes, mais 10 M. Enfin, 1 minute même, ça suffit. Et je vais mettre donc un seul gagnant. Vous pouvez mettre plusieurs gagnants si vous souhaitez. Et la catégorie,
vous pouvez mettre que du coup c'est un nitro. Vous envoyez, et donc maintenant, vous avez votre giveaway. Il est aussi possible de créer un événement pour votre giveaway. Et donc, cela fera un petit événement qui donc va bientôt se finir puisque le giveaway se finit très bientôt. Et donc, une fois le giveaway fini, eh bien vous aurez une notification de gagnant. Vous pouvez le finir avant la fin avec la commande giveaway terminé. Vous prenez le lien du giveaway, l'identifiant, c'est pareil. Vous prenez l'identifiant, vous envoyez, et cela finira le giveaway et mettra donc le gagnant. Ici j'ai gagné puisque j'étais le seul participant. Si jamais vous n'avez pas assez de participants par rapport au nombre de gagnants, ce n'est pas possible, etc. Au niveau du règlement, vous pouvez faire une recherche. En gros, ce sont les directives de la communauté. Donc en général, on interdit aux membres d'envoyer du contenu inapproprié, d'envoyer des messages inappropriés, de manquer de respect envers les autres membres, de spammer, etc. Vous pouvez directement générer vos règles avec une IA, retravailler la mise en forme, etc. Et puis l'envoyer dans ce salon. C'est très bien. Vous mettez une petite réaction. Et puis comme ça, vos membres peuvent réagir s'ils ont bien lu. Donc ensuite, partnerships. Donc c'est l'anglais de partenariat, parce que je sais pas pourquoi j'ai un petit peu envie de parler anglais. Et en gros, ici dans ce salon, vous pourrez tout simplement envoyer les publicités de serveurs avec lesquels vous êtes partenaire. Et donc dans votre pub, en fait, ça si vous voulez faire des partenariats, c'est assez important. Vous faites une petite présentation de votre serveur. Vous mettez à la fin un lien d'invitation qui n'expire jamais de votre serveur. Et donc, ça permettra aux gens qui veulent faire un partenariat avec vous directement d'avoir un petit texte à envoyer dans leur serveur. Et en général, c'est obligatoire. Donc, c'est mieux de faire ça. Voilà, je vous ai présenté donc à peu près tout. Sachant qu'après, du coup, au niveau de votre staff, il faudra le gérer via donc les tickets. Donc les gens pourront ouvrir un ticket. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, vous pouvez regarder la vidéo que je vous avais mis en fiche pour configurer les tickets. Les membres pourront donc ouvrir un ticket si jamais ils veulent entrer dans votre staff et participer avec vous à la modération et à la gestion de votre serveur. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai présenté comment créer et configurer un serveur réussi en 2026. À très bientôt.